Bonjour tout le monde, comment ça va? Eh oui, ça fait un bail. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo et ça m'a manqué. Et aujourd'hui je vais vous parler carrément de deux occasions intéressantes. Une de 2018 qui a 35 000 km et c'est une Exam coupée GTI. Et une autre, une Cassalini M14 2015. Alors pour commencer sur la Exam coupée GTI 2018, côté carrosserie, elle est vraiment pas mal. On a une belle couleur rouge nacré qui ressort bien avec le soleil, ça brille carrément dessus. Il y a une petite bosse ici, mais bon, c'est une occasion, mais ça fait mal au cœur. On a toujours ces belles lames. À l'époque, il y avait une bonne idée, je m'en souviens. Sur la Exam coupée, le même modèle, on avait carrément le toit ouvrant sur le pavillon. Alors maintenant ça a disparu. Et on retrouve cette fameuse calandre qui me rappelle un peu Volkswagen et Audi. Cette calandre en nid d'abeille. Et d'ailleurs en ce moment même il y a une nouvelle gamme émotion. Et ça je vais vous faire une vidéo. On retrouve les feux LED, les feux de brouillard. Et sincèrement c'est l'une des voitures qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que il y a la Cassalini M14 ou même M20, la JS50 en plusieurs versions, à partir de la Young jusqu'à la Ultimate, et celle-ci franchement je la trouve merveilleuse. Et on a ce bas de caisse qui défile, comme on peut le voir, c'est magnifique bas de caisse, mis à part les poignées de porte. Je trouve que c'est un peu décevant au niveau des poignées de porte. J'aurais préféré qu'il y aurait des poignées de porte imitation carbone. On a les vitres teintées, un pavillon noir avec une belle ligne approfondie et l'antenne. Ensuite on a le réservoir, mais franchement ça aurait été bien d'avoir un réservoir, un bouchon de réservoir typé carbone comme on retrouve chez Châtelet. C'est assez dommage. On a carrément qu'un seul bail d'essuie-glace. On retrouve les rétros répétiteurs de clignotant. Ça c'est quand même pas mal avec un aspect carbone. Ça c'est ça qui est dommage. Moi sincèrement quand je vois ce modèle, je me dis qu'ils auraient dû carrément mettre la poignée et le bouchon de réservoir en imitation carbone qui suivrait bien avec. Alors derrière on a carrément une très belle vue. On a ces feux qui fait un bel angle. On peut voir, on a des aérations comme on peut voir sur les grandes sportives. C'est beau pare-choc qui fait la ligne, la caméra de recul qui est ici. On a carrément les deux pots d'échappement qui sont chromés, double sortie chromée, mais bon c'est factice, le vrai d'échappement il est juste en dessous, on peut le voir. Et j'aime bien ce petit lamelle qui me rappelle un peu, je vais être un peu fort, mais qui me rappelle un peu comme on retrouve sur les Corvettes. Ça me plaît beaucoup ça. Sinon voilà, qu'est-ce que je peux dire de la carrosserie? Elle est assez propre, elle est en bon état. Et voici la fameuse clé de chez Exam. Bon, celle-là elle a un peu du mal à se replier, hein. Chaque fois j'ai du mal à la replier. Minorité de la fermeture de la porte. J'aurais préféré qu'il y ait un peu comme un gros claquement, comme on peut voir sur la Cassalini M14. Et franchement ça, on va en parler de suite. Et hop, on va monter à bord. Le panneau de porte. Et ça, c'est le panneau de porte que j'ai retrouvé sur le City GTO. Avec cette fameuse mousse. Un petit clapet pour la porte. On a un aspect rangement assez efficace. Ça y a rien à dire. Le bas de caisse
qui longe la voiture. C'est pas mal. On a les sièges type Sport. Et d'ailleurs, franchement, il enveloppe le corps. Ensuite, on retrouve ce fameux volant, comme j'ai pu le voir sur certaines versions Vision et Sensation. Ça, c'est l'ancien compteur, comme on peut le voir. On a une déco type carbone, qui est pas mal. On a carrément les aérations 1, 2, 3, 4. On a un écran Pioneer, comme j'ai pu le voir sur la City aussi. Les boutons, je trouve que, sincèrement, quand je les touche, j'ai peur de les arracher. Ils sont pas comme sur la JS50, qui sont un peu plus durs et un peu plus massifs. Là, j'ai l'impression que le bouchon peut s'arracher. Enfin, le bouton peut s'arracher. En tout cas, c'est mon aperçu. Ensuite, on a un espace de rangement, deux portes gobelets, les lave-vitres qui sont ici, un ici aussi pareil. La boîte de vitesse, comme je vous avais dit, ça me rappelle comme sur les Renault, pour passer en neutre, en marche arrière et en marche avant. Un petit frein à main qui prend pas de place. Bon, ce qui manque un peu, c'est la console. J'aurais bien aimé qu'il y aurait, enfin, ça aurait été bien d'avoir une console qui est rallongée. Hop, la boîte à gants qui est assez spacieuse. Et là, comme on peut voir, carrément le compteur digital. C'est pas celui de maintenant, ça c'est l'ancien compteur, hein. C'est pas le TFT. Parce que ce que j'ai pu voir sur la City, et en plus celle-ci, je vous ai pas dit, elle date de 2018, mais le mois de janvier. Donc ça fait que je pense qu'à mon avis, le compteur, celui qui est arrivé sur la gamme qu'il y a actuellement, sur la Sensation et émotion, est arrivé un peu plus tard. Le Pioneer, on a ici le Bluetooth, encore celui-là, voilà, hop ici, voilà, et qui est assez lumineux, qui est pas mal aussi. Par contre, le compteur digital, j'ai l'impression qu'il est plus sombre que sur le mien. Peut-être que je me trompe, hein. Mais ce que je vois qu'il est un peu plus sombre. On a un miroir ici côté chauffeur, ça c'est pas mal, moi je l'ai pas. Ici aussi, comme on peut voir. Et ça, ce qui vit un peu mal dans cette gamme de 2018, c'est le plafonnier. Ça s'effrite au niveau de la colle. Bon, il a été recollé. Voilà, maintenant j'espère que je vous ai tout montré dans l'intérieur. Les chaînes, franchement, ils sont vraiment pas mal, je trouve, sincèrement. Et le coffre, c'est pas le petit bouton qui est là, hein. C'est le petit bouton qui est à l'arrière comme à l'ancienne. Et voici le coffre. Il est vraiment immense. Il est plus gros que celui de la JS50. Là, vraiment, il y a de l'espace. La sacoche avec la bombe anti-crevaison, ça c'est vraiment pas mal. Au moins une sacoche au moins. On a même une roue de secours, il me semble, comme j'ai pu le voir dans le fascicule. Le plancher, j'aurais préféré celui de la Casalini et de la Châtenay, qui est vraiment pas mal. C'est que celui de la Casalini et Châtenay, il y a un plancher qui se déroule. Et par contre, pour la hauteur du coffre, pour les personnes qui font 1m80, ça doit être un peu limite. Sinon, petite remarque négative que j'ai pu voir juste à l'instant, c'est d'ailleurs je m'en souviens, c'était le défaut qu'on voyait souvent sur les Xan. Et je me rappelle, moi j'avais aussi le même défaut sur la Micro Caramgo Highland de 2011. Mais bon, ça touchait pas à ce point. On pouvait monter facilement la vitre et la redescendre facilement. Et là à peine. Là, si je la redescends, ça va gêner au niveau du rétro, comme on peut le voir. Ça, c'est quand même un défaut à rectifier. Et voici le moteur Kubota Z482. Et ce moteur-là, chez Kubota, date de 2003. Il y en a la possibilité de mettre, par exemple, un peu les mains, c'est-à-dire qu'on peut facilement démonter la batterie, facilement lever les pièces. Mais il y a une chose qui me déplaît chez Xan, c'est la sonorité du Kubota. Mais sinon, ça reste un très bon moteur. Maintenant, je vais passer à la M14. C'est Casalini. Alors cette fois-ci on passe à la Casalini M14, cette fameuse italienne avec le moteur 635 cm3. Donc ce qui a évolué, c'était au niveau des feux, de la calandre. Et comme vous avez pu voir sur la 550 Grand Sport, comme vous avez pu voir sur la M20
standard et la super Leggera. Il y a aussi la Monza que j'ai pas faite, que je veux bien la faire d'ailleurs. Et voilà, toujours cette calandre qui me rappelle, comme je vous ai dit, qui me rappelle les calandres de chez Dodge. On va se rapprocher un peu. Alors ces feux avec des LED qui sont pas mal. On retrouve carrément cette calandre qui est assez imposante. Ensuite, on a ce beau pare-choc qui s'aligne avec les feux de brouillard et les feux LED. Franchement, c'est un sacré morceau cette voiture. On a un capteur aussi pour faire les manœuvres. On a deux à l'avant, c'est-à-dire on a ce capteur ici, l'autre qui est aussi là-bas. Et toujours cette carrosserie assez costaud. Et d'ailleurs, franchement, c'est impressionnant vu son poids. 630, non, 700, presque 700 kg. C'est quand même hors norme. Et c'est la voiture qui est carrément, dans le domaine VSP, qui est carrément massif. Et on retrouve ces fameuses jantes, comme j'ai pu le voir sur certaines Casalini, qui sont pas mal. Et on a ces fameux rétros, avec des rétros commandés, avec aussi les feux LED et le clignotant. On a même un dégivrage qui permet de dégivrer le miroir. Il y a toujours cette ligne, voilà, qui monte jusqu'à l'arrière. Il y a un moteur Mitsubishi. Et sinon, franchement, elle est en très bon état côté carrosserie. Un peu plus en bon état que la Exam. La Exam, franchement, elle a une très belle couleur aussi. Et aussi l'arrière, on retrouve ces fameux pots d'échappement. Ouais, c'est carrément une ligne complète. Ah, là, franchement, là, ça me plaît. D'ailleurs, c'est un modèle que j'hésitais à prendre entre la JS50 et la Casalini. Et au final, ben, tellement que j'ai aimé la club, je suis passé chez Ligier. Enfin, je suis resté chez Ligier plutôt. On a les feux stop. Il commence un peu à se décoller là, comme on peut voir. Bon, ça arrive. Hein. Sinon, voilà quoi, un très beau pare-choc magnifique, qui est assez simple par rapport à la Super Leggera, mais qui est magnifique aussi. Maintenant, j'espère que j'ai fait le tour de la carrosserie. Et les poignées, regardez-moi ça, c'est incroyable. Ça, c'est des poignées, ça. Pourtant, ils ont pas le même budget que chez Exam, mais franchement, ils savent faire des trucs, c'est incroyable. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Et voilà, j'espère que vous allez pu tout voir. Mais ce qui me plaît chez Casalini, c'est qu'on a vraiment le choix au niveau des couleurs. Et on a vraiment des options dignes du voiture standard, quoi. C'est ça qui est fou chez cette marque. Et hop, les fameuses clés. Par contre, c'est pas les mêmes que sur la M20, hein. C'est des clés assez standards. Est-ce qu'ils sont d'origine? Je sais pas. Franchement, pour vous dire, moi sincèrement, la M14, je l'ai pas eu. Mais la M20, enfin, je l'ai pas eu. Je l'ai pas testé plutôt. Mais la M20, je sais que c'est une commande. D'accord, là on voit carrément les clés. Hop, voilà. On peut voir des simples clés avec un petit badge ici et ici. Comme on peut voir. Hop, on va ouvrir la porte. Et j'adore le son de cette porte, regardez. C'est incroyable. Hein. Je ferme. C'est incroyable. C'est même des portes. Je me demande si c'est même pas des portes qu'on retrouve sur voiture standard. C'est incroyable. Elles sont immenses ces portes là. Comme je vous ai pu montrer la dernière fois. L'intérieur, on retrouve plus ou moins le même que sur la M20. Avec les commandes ici. Les lave-vitres ici. Là on peut mettre une télécommande pour son garage. Et le bas de caisse avec le logo Casalini, qui est pas mal. Des sièges comme je vais vous le montrer sur le fascicule que j'ai en question, que j'ai rapporté, noir. Et il y a une espèce de blanc crème. Le même volant comme auparavant. C'est un compteur qui me rappelle les compteurs qu'on retrouvait sur les microcars. Ça me rappelle ces modèles là. Et on a le GPS Garmin. Le warning ici. Les aérations, on a 4 comme sur la Exam, c'est un pionnier. Ici on a la clim, le chauffage, tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Aussi on a un aspect rangement. On peut mettre carrément vos lunettes. On a de porte-gobelets. Et ce qui me plaît de cette voiture, c'est l'ergonomie comme sur l'Exam. On a le même système de boîte avec une pomme en acier. Je préfère plus
la pomme de chez Xam qui me paraît vraiment un peu plus classe. Là c'est carrément, je dirais à la fois sport mais vraiment brut. Et ensuite on a la Nuchigar comme ici, comme sur la M20. Donc on va sortir. Voilà, 12 volts. Donc ça franchement c'est ça qui est sympa, on a un Nuchigar aussi à l'arrière. La boîte à gants, on a une boîte à gants assez approfondie. Le tableau de bord reste plus ou moins le même comme sur la M20. Avec l'ouverture au coffre ici, les baffes, comme on peut voir. Voilà, et on a un espace. Aussi il me semble, aussi voilà, on peut reculer même le siège. Sur la Xam, j'avais vu qu'on ne pouvait pas reculer. Ça c'est un peu dommage. Et sinon franchement on a une console bien garnie. Et pour une fois, voilà, le fameux accoudoir. Et ça franchement ça me plaît beaucoup. Il y a le fameux accoudoir avec aussi une espèce de rangement pour mettre par exemple vos affaires. Et là franchement c'est idéal. Quand on conduit on est vraiment à l'aise. Parfait, nickel. Maintenant je vais vous montrer le compteur. Sincèrement c'est une voiture qui m'impressionne, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce que j'ai connu les voitures comme c'était avant, dans le domaine VSP je parle. Voilà, comme on peut voir, voilà. Par contre, le compteur est assez standard, hein, c'est assez basique. C'est-à-dire que c'est un compteur plus ou moins simple. Il n'y a pas le compteur digital comme on peut voir sur la M20. Et d'ailleurs, j'adore le compteur de la M20. Elle est pas mal. Ici, on a un peu de chrome que j'avais oublié de vous dire. Pare-soleil. Bon, il n'y a pas le miroir, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On peut se rattraper. On a même pour mettre les lunettes, ça c'est sympa. Ici on a la lampe, une autre lampe ici, comme on peut voir. On fait hop, hop et hop. Le miroir pour le passager, tout est nickel. Franchement il n'y a rien à dire cette voiture. La tablette, ça reste plus ou moins le même que sur le Pioneer, comme on peut voir de la Xam. La radio. Hop, le Bluetooth, le pod, pardon. Alors, le Bluetooth, voilà. Et je vais vous montrer aussi le fascicule en question. Voilà, ça c'est le fascicule de la M14. On a même l'antenne Shark qui est pas mal. On a carrément tout le dispositif qu'il y a sur ce modèle là. Voilà les sièges, comme on peut voir. À plusieurs tons, hein. J'aime bien ce ton là d'ailleurs, il est magnifique. Hop, voilà, on a carrément tous les sièges avec le nom qui est écrit du modèle. Voilà, comme on peut voir. Ça c'est sur la M20, hein, ce compteur là. Et voici le coffre. Comme je vous ai parlé, ce qui me plaît beaucoup c'est ce plancher qui se déroule. Regardez, le petit coche qui vous permet de faire dérouler. Ça c'est vraiment sympa. On a le filet. La cloison, je pense pas qu'on peut la mettre, il me semble, hein, d'origine. La roue de secours, comme sur la M20. La Nuchigar, ça c'est pas mal pour mettre votre glacière. Et une lampe qui fournit avec. Et ensuite, la hauteur de coffre, qui est vraiment pas mal. Et voici le fameux 635. On a le cache qui est carrément ici. Bon, je vais pas le dévisser parce que la voiture est vendue comme pour la Xam, mais on voit carrément comme il est bien placé. Et c'est un moteur assez impressionnant pour la gamme, enfin pour des voitures, pour des quadricycles légers. Et on a quand même la possibilité de mettre les mains, mais il n'y a pas autant de place comme on peut voir sur un moteur Kohler ou sur le Kubota. Et voici la sonorité du Mitsubishi. C'est un son particulier qui me rappelle un ancien moteur que j'ai pu voir auparavant. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour de la voiture et je vous dis à bientôt. C'est James 3 du 13. Bye bye. Ciao.